Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'apporter vraiment des alternatives à la voiture, et notamment d'apporter des solutions aux personnes qui habitent en dehors de Rennes, voire en dehors de la métropole. Vous savez, actuellement, il n'y a que 9% des non-rennais qui utilisent les transports en commun. Et c'est un chiffre qui stagne depuis 2007. Donc il faut leur offrir de véritables alternatives et des offres attractives. Et le RER métropolitain permet cela, car il passera par différentes communes de la métropole et notamment différents quartiers rennais. Tous les matins, tous les soirs, autour de la métropole rennaise, nous observons des bouchons sur la rocade, des bouchons sur les routes nationales. Nous observons aussi que la moitié des permis de construire sur Rennes Métropole se situent en dehors de Rennes. Donc forcément, les bouchons, les problématiques que nous observons aujourd'hui vont ne faire que s'accentuer au fil du temps. Il convient donc de compléter par rapport au bus, au métro, au vélo, au covoiturage, d'offrir d'autres solutions en mode écolo évidemment. Et donc optimiser, mettre de nouveaux trains, de nouvelles rames sur les 5 voies ferrées qui passent par Rennes nous paraissent un projet tout à fait cohérent et nécessaire. Et ça tourne sur RER métropolitain. Question de première. Non, parce qu'en fait, le RER métropolitain, c'est d'utiliser le TER qui existe déjà, mais d'augmenter les cadencements, les fréquences et l'offre générale sur le réseau ferroviaire. C'est-à-dire, par exemple, plus d'offres, plus de fréquences sur le soir, le week-end, pour que ce soit plus attractif pour les usagers de la métropole. Ce RER métropolitain ne sera pas du tout comparable au RER parisien. Rennes n'est pas du tout Paris, ni la banlieue rennaise n'est pas du tout la banlieue parisienne. Donc ça, c'est pas du tout un comparatif qui est à retenir. Par contre, si on veut comparer, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de monde à venir à Rennes, comme il y a beaucoup de monde à venir dans Paris. Donc la vraie question que l'on peut se poser, c'est pourquoi tous ces gens sont obligés de venir au cœur des villes. Et ça tourne au son. Et donc c'est RER métropolitain. Question 3 première. Non, parce qu'il existe déjà des rails. Vous savez, il y a une étoile ferroviaire au niveau de Rennes. Il suffit juste d'utiliser les lignes existantes. Donc il n'y aura pas plus de construction, plus de bétonnage. C'est juste qu'on utilise l'existant. Non, sur les terres agricoles, dans un premier temps, absolument pas. Le seul empiètement qu'il pourrait y avoir aujourd'hui à se poser, c'est déjà de geler du foncier, notamment à Rennes. La gare de Rennes est quasiment saturée. L'arrivée de la LGV n'a créé qu'une seule ligne, voire même une ligne et demie. Donc ça ne suffit pas pour accueillir de nouvelles rames en nombre, ce que provoquerait forcément un RER métropolitain. Donc du coup, déjà dans un premier temps, geler le foncier nécessaire et qui est aujourd'hui disponible encore au niveau de Rennes. Mais c'est aussi le cas d'un certain nombre de communes autour de Rennes qui pourraient accueillir, de par la disponibilité foncière propriété SNCF aujourd'hui, la possibilité de stationner des rames, de faire des allers-retours plus faciles, voire de développer des haltes ferroviaires. Donc il n'y aura pas d'empiètement du tout de champs, de bois, d'autres choses. RER métropolitain. Question 4. Et Laura, première. Pour un projet de RER métropolitain, il va de soi que, dans un premier temps, évidemment, s'imposeront toutes les règles d'ingénierie liées au ferroviaire. Le ferroviaire est une technologie très particulière qui nécessite des compétences très pointues. Donc il y a cette matière grise, il y a ces capacités d'ingénierie, de recherche et développement qui permettront à une réflexion politique de rendre crédible un tel projet. Il faut doubler les voies. Vous savez qu'entre Rennes et Châteaubriand, c'est une voie unique, donc il faudra penser à doubler les voies. Mais aussi la ligne qui va vers Redon, qu'il faut également aménager. Il faut également penser aussi aux haltes ferroviaires. Actuellement, par exemple, la halte de la Poterie est sous-utilisée. Il faut savoir réfléchir un petit peu à comment on peut l'optimiser. Mais aussi, il faut une halte, par exemple, près de la route de Lorient. Partant du fait que nous serons conseillés, aiguillés, sans faire de jeu de mots, par des vrais ingénieurs et techniciens du ferroviaire, nous serons donc à même de pouvoir placer des haltes ferroviaires et des parkings relais à proximité aux endroits les plus judicieux en fonction des connexions, des interconnexions, des voies ferrées. Et ça tourne au son. RER métropolitain. Et Laura, question 5, première. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que
Il faut une équipe à Rennes Métropole qui impulse le projet. Une telle mesure concerne la ville de Rennes, concerne Rennes Métropole et ses 43 communes, concerne le département, concerne la région, concerne l'État, concerne la SNCF, donc concerne beaucoup de monde et beaucoup d'instances, donc beaucoup de lignes budgétaires. C'est un projet qui a été envisagé dans les premières études entre 600 et 800 millions d'euros. C'est vraiment un projet de négociation et ensuite ce sera mis en place le plus rapidement possible.